ministre de la Justice et garde des Sceaux. Excellence, l'équipe d'honneur est rangée pour vous accueillir, vous rendre les honneurs à l'occasion de votre prestation de ce jour. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bon début du mois de juin. Le mois de mai est passé avec tous ces problèmes. Voilà pourquoi nous sommes venus aujourd'hui, lundi 2 mai, 2 juin, pour vous présenter ces numéros. Appel à la responsabilité de l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi. Vous avez suivi l'opposant congolais Martin Fayulu Madidi a exprimé son indignation face à la présence de Joseph Kabila à Goma. Pour lui, l'ancien président de la République, le sénateur à vie, ne pouvait pas être à Goma. Pourquoi? Parce que c'est une zone sous-occupée par les Rwandais, l'armée rwandaise. Les rebelles occupent cette partie orientale du pays et que lui, en tant qu'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, ne pouvait pas vraiment se présenter, assister à Goma et recevoir les gens. Ouais, vous avez suivi, Kabila est en train de recevoir, il a reçu les différentes délégations, les chefs coutumiers, les chefs des établissements publics qu'il prévoit recevoir. Il a reçu même des mamans, les responsables des associations féminines de Goma. Vous avez suivi dernièrement, alors qu'aujourd'hui, la autre nouvelle est que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba, a repris son travail. Malgré la réquisition, malgré l'autorisation de l'instruction judiciaire votée par l'Assemblée nationale, alors que la décision était que le ministre peut poursuivre son travail et calmement, il peut même signer, prendre des décisions parce que c'est juste une instruction. Et le ministre, aujourd'hui, lundi, il est arrivé dans son cabinet de travail calmement avec un esprit sportif. Il a le moral stable. Le ministre va affronter, selon les informations de possession, il va affronter le parquet général pour la Cour de cassation, mais il ne va pas se présenter, comme il a dit lundi dernier, devant le procureur général Firmin Vondi. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Congo Fort Télévision, Martin Fayulu Madidi, opposant congolais, il a prononcé un discours à la nation aujourd'hui, vous avez suivi. Il a dénigré, il a dénoncé, il ne veut pas voir Joseph Kabila à Goma. Il a dit à Kabila de revenir à Kinshasa pour des discussions ouvertes, des discussions franches entre Congolais. Donc il a également, Martin Fayulu a également s'est dit disposé à rencontrer le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, pour une discussion, pour trouver l'issue de la crise. Il ne parle pas d'une faveur. Il ne veut pas une faveur. Martin Fayulu, est-ce qu'il veut devenir Premier ministre du gouvernement Union nationale annoncé? Non. Moi, j'ai écouté Martin Fayulu dire qu'il veut trouver solution à cette crise sécuritaire, sociopolitique qui dure longtemps dans la partie est de la RDC. Il faut que les Congolais se mettent ensemble et discuter sur ces sujets. Je vous laisse suivre son discours en intégralité. En temps, je vais vous amener les images du ministre d'État, ministre de la Justice, maître Constant Mutamba, qui a repris son travail aujourd'hui avec un esprit sportif, avec un état d'esprit stable. Il est congolais. Il ne va pas démissionner comme il avait dit. Si vous attendez que le ministre démissionne, en tout cas, il faut calculer la binoa, mais un peu qu'on revoir en haut parce que le ministre est serré. Il va continuer le travail. Il a écouté de nombreuses décisions, les nombreux messages d'encouragement. Vous savez, vous avez écrit de partout. Les Congolais ont dit des messages partout. Dans les États-Unis, en France, en Belgique, en Allemagne, en Irlande, je vis des messages même à Berlin, je vis des messages en Côte d'Ivoire, je vis des messages à Brazzaville, je vis des messages ici à Kasumbalesa, je vis des messages à Lubumbashi, je vis des messages à Kolwezi, je vis des messages surtout à Kinshasa, ici, partout ailleurs. Il y a beaucoup de messages d'encouragement, des gens qui encouragent le ministre de la Justice à continuer de faire son travail. En tout cas, le travail de redressement de la justice congolaise, ça ne peut pas être stoppé par les ennemis de la République, par les ennemis du peuple. Voilà pourquoi ils ont encouragé les patrons de la justice, maître Constant Mutamba. Et puis ils ont même lancé un message au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, Fachi Béton,
babi kota likamboyo, ba maman baleli, ba jeune baleli, ba papa baleli. Babi, vous ne pouvez pas remercier Constant Moutamba en ce sens. Il a fait un bon travail, il a fait du bon travail qui est louable partout à travers la République, à travers le monde. Les gens sont en train d'apprécier son travail. Or, est-ce que seulement parce qu'il y avait une erreur administrative que vous voulez dégager quelqu'un qui a pris le courage de dire la vérité, quelqu'un qui a pris le courage de mettre fin à ce que nous appelons les injustices sociales? Est-ce que le ministre s'est imposé, il a redonné les sourires aux faibles, aux Congolais faibles, des gens qui n'avaient pas de personnes à défendre, et voilà, il a pris la défense des gens faibles pour rendre des justices équitables. Il a dit, ça c'est la fin, fini, la justice des intouchables. Merci, fidèles téléspectateurs de Congo Fort et Télévision. Je sais que vous êtes partout en train de nous suivre en direct de Kinshasa, ici au Palais de la Justice. Je vous invite à suivre d'abord l'intégralité, en tout cas, du message du président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi. Et on se retrouve après. Aimez, likez, commentez cette vidéo. C'était votre humble serviteur Michael Bakemba depuis Kinshasa, les chouchous de la diaspora. Avec Fatou Béton, avec Maman Soumino Atoulouka, gouvernement, et Yaba Guerrier, avec Maître Constant Moutamba, patron de la justice. On est ensemble pour vous donner tout ce qui se passe à Kinshasa et partout ailleurs. Mais saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré de... Je m'adresse solennellement à 3 compatriotes, Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complice des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais ne peut plus couler avec votre complicité. Aucune ambition ne vaut le prix de la souffrance de tout un peuple. Monsieur Kabila, aucune raison, même stratégique, ne saurait justifier une collaboration avec ceux qui déchirent notre pays. Le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées, c'est le dialogue, pas la compétition. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie.
Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle. Le Congo nous attend. Le Congo a besoin. Je m'adresse solennellement à 3 compatriotes. Corneille Nangaa, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Monsieur Nangaa, je vous en conjure, cessez d'être complices des massacres de nos frères et sœurs. Cessez de livrer notre sol, nos vies et nos ressources aux forces étrangères. Le sang congolais. L'intégralité, en tout cas, du message du président de l'ECD, Martin Fayulu Madidi, et on se retrouve après. Aimez, liker, commenter cette vidéo. C'était votre humble serviteur Michael Bakemba depuis Kinshasa, même stratégie, les chouchous de la diaspora, avec Fatou Beton, avec Maman Soumino Atoulouka, gouvernement et Yaba Guerrier, avec le chemin vers la rédemption de nos erreurs passées. C'est le dialogue, et partout ailleurs. Pas la compréhension. À très bientôt. Je vous exhorte de quitter Goma, cette ville martyre, aujourd'hui occupée avec la complicité des forces ennemies. L'histoire ne pardonne pas les trahisons, encore moins celles faites à la patrie. Monsieur Tshisekedi, vous avez le devoir de ne pas laisser notre génération être celle qui aura vu le Congo se désintégrer. J'en appelle à un sursaut d'honneur et de responsabilité. Je veux vous voir, non pas pour une faveur, mais pour une discussion directe, sans faux semblant, sans compromission, mais par patriotisme, afin de trouver une issue digne à cette crise existentielle. Oui, s'il faut mourir pour que le Congo renaisse, alors mourons. Mais que notre mort soit utile. Que ce combat soit celui pour la résurrection nationale. Peuple congolais, dressons nos fronts longtemps courbés. Ces paroles de notre hymne national ne doivent plus rester des mots vides. Face au danger des morts, le sauvetage est la seule issue. Levons-nous, unis tous ensemble. Soyons déterminés, refusons la fatalité. Choisissons la patrie. Construisons enfin cette cohésion nationale, fruit espéré des temps de sacrifices que le sang versé n'a jamais vu naître. Le Congo nous appelle. Le Congo nous attend. Le Congo a besoin.